vais essayer de faire un petit parcours des défis qui sont devant nous au niveau de l'Union européenne, mais de dire aussi le chemin. Moi, ça a été vraiment mon rôle principal, de montrer tout le chemin qu'avait parcouru l'Union européenne dans les dernières années qui sont écoulées face aux défis immédiats que constituaient le Covid, les guerres en Ukraine et tout ce que nous devons faire pour garder notre place avec nos valeurs et tout ce que nous représentons face à la Chine, face aux puissances qui sont là pour essayer de combattre ce que nous représentons. Il y a l'Union européenne en ce moment, elle est quand même aussi un peu critiquée au niveau de la Commission européenne. Vous en pensez quoi, vous, par exemple? Elle est toujours critiquée, l'Union européenne. D'abord parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Notamment en France, on a un problème. Les médias, à mon sens, enfin au sens de beaucoup d'Européens convaincus dont je fais partie, considèrent que les médias ne font pas tout à fait leur travail par rapport à l'information qu'ils devraient faire. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs, en Allemagne, en Italie, en Espagne, où vous avez vraiment la télévision qui remplit ce rôle et des journaux qui parlent d'Union européenne tous les jours. En France, ce n'est pas le cas. Et en plus, on a des politiques qui, en France, expliquent que l'Union européenne fait tout ce qui ne va pas. Donc, quand quelque chose ne va pas, on ne bat pas sa coulpe, mais on dit mais c'est la faute de l'Union européenne. Ça, c'est un petit peu dommage. On a une On a une présidente qui réinterprète un petit peu quand même le rôle de présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen? Oui. Oui. Moi, je trouve qu'elle fait bien son job. Et depuis qu'elle est élue, elle a mis en place notamment le Green Deal pour répondre à l'urgence climatique avec des moyens considérables. Et la Commission européenne, sous sa présidence, a répondu aux défis qui se sont mis devant elle. Prenez le Covid par exemple. Quand vous voyez le plan Next Generation EU qui a été élaboré, 750 milliards d'euros, c'est absolument énorme, pour aider les États justement à faire face à ce défi, à répondre aux urgences économiques. Comment on aurait fait si on avait été tout seul? N'oubliez pas que la BCE a également fait un gros travail. Il y a un emprunt qui est garanti par la Commission européenne, par la Banque centrale européenne, pardon, pour que les États puissent emprunter. C'est absolument unique. C'est-à-dire un début de fédéralisme, c'est ce que j'ai expliqué aux amis qui étaient là ce soir. L'Europe, c'est un beau concept, mais comme disait tout à l'heure une militante, il faut savoir ce qu'on y met derrière. En ce moment, il y a eu quand même un petit peu des dérives. Je vous ai parlé de celle de la Commission. Il y a eu aussi au niveau du Parlement européen avec le Qatar Gate. Vous en avez pensé quoi, justement? Vous doutez bien que ça ne peut pas me faire plaisir, bien évidemment. Voilà. Je pense qu'il faut que le Parlement européen remette en place des règles, notamment en termes de transparence. Une commission ad hoc a été constituée, qui est présidée par M. Glucksmann et qui devrait rendre ses conclusions avant les élections européennes, justement, pour que ces règles soient mises en place, pour que le nouveau Parlement européen les applique. Donc il faut réagir, pour moi c'est absolument impératif, bien évidemment. Là, je vous ai parlé des choses pas marrantes. L'Union européenne, c'est aussi un beau rêve. C'est une construction intellectuelle. L'Europe n'existe pas à la base. C'est une construction. C'est des gens qui ont eu envie de vivre ensemble, qui ont un socle commun. Vous, justement, vous pouvez nous expliquer comment justement les maisons européennes sont structurées et comment vous militez en fait pour cette idée-là? Alors, les maisons européennes, les maisons de l'Europe sont actuellement 37 réparties sur tout le territoire. Nous serons bientôt 40 puisque nous en avons 3 qui sont en train de se constituer, notamment en Guadeloupe et en Martinique, ce qui nous fait bien plaisir parce que ce sont des régions où il est très difficile de parler d'Union européenne. Et ces maisons de l'Europe, elles sont là justement, leur vocation, c'est de faire de l'éducation populaire à la citoyenneté européenne. La moitié d'entre elles bénéficient d'un label de la Commission européenne qui s'appelle le label Europe Direct. La Commission européenne, consciente du fait qu'elle ne peut pas parler directement aux citoyens, finance des structures. Alors c'est les maisons de l'Europe, mais ça peut être aussi un label qui est décerné à des collectivités locales pour faire ce travail de dialogue avec le citoyen, à la fois descendant et remontant. C'est-à-dire que ces maisons de l'Europe font aussi remonter à la Commission européenne les désirs, les critiques, les suggestions des citoyens sur le territoire. Merci madame. Avec plaisir.